Aujourd'hui, en exclusivité mondiale universelle, Monsieur David Muratori. Bonjour. Bonjour Laurent. David, tu le connais sans doute pas parce qu'il fait partie de ceux qui, tu sais, il y a toujours qui est le meilleur SEO. Il y a toujours cette question, fabuleuse question, et de dire, ouais, mais c'est pas juste parce qu'en fait, ceux qui sont déclarés entre guillemets les meilleurs, c'est ceux qui l'ouvrent le plus, ceux qui ont une parole publique, ceux qui ont une visibilité, genre Bibi. Et puis il y a ceux qui sont pas si visibles et qui parfois sont même entre guillemets meilleurs. Toujours pareil, meilleurs par rapport à qui, par rapport à quoi. Donc, David fait partie de ceux-là qui sont des monstres, qui ont un niveau et sur certains aspects, par exemple e-commerce, me dépasse largement, mais effectivement. Donc on revient même peut-être aux racines de ce qu'était ce podcast, où l'objectif, quand je l'ai démarré en 2010, c'était présenter des talents méconnus, des gens qui méritaient d'être connus dans la communauté, dans l'industrie. Et c'est tantôt aujourd'hui, surtout qu'on a une opportunité, on blablatera par la suite, mais on va commencer d'abord par, il y avait un problème et tu l'as résolu. Voilà, exactement. Bah, déjà, merci beaucoup pour tous ces compliments. Je prends, ça me touche au cœur, directement, je n'aime pas. Donc, oui, donc tu vas me dire depuis. Attends, surtout, avant que tu l'ouvres, Oui. ne parle pas des fêtes qu'on a fait ensemble. Non, ça, Ne parle pas de notre vie intime. non, ça, on va éviter. Sinon, on va tout bannir sur YouTube. Mais on a quelques heures de vol de soirée aussi, effectivement. Bon, allez, reprenons. Donc oui, qu'est-ce que sur ta présentation, raconte un petit peu juste en 2 minutes, ton parcours du point de vue SEO plus e-commerce. Bah, moi, j'ai commencé depuis le début, en fait, le SEO. Même, j'étais un des premiers gars qui a ouvert un site qui s'appelait Vidéo Formation. Et dessus, je proposais des formations, je me faisais rémunérer par les AdSense. Et ce qui m'a permis de me payer mon école de commerce. Donc ça, c'était vraiment cool. Après, j'ai revendu, le site est parti en PBN. Et là, c'était le début, en fait, on va dire, du e-commerce. Il y avait pratiquement personne qui s'était lancé dans l'e-commerce. Et je voyais ma soeur qui vendait des bijoux sur les marchés. Je lui fais, ouais, ma soeur, viens, on essaie de faire un site e-commerce. Peut-être, voilà, ça va être mieux pour toi. Et donc, du coup, on a commencé à lancer ce site avec un ami aussi qui s'appelle Smoking, qui a monté, c'est un gros site de accessoires pour fumeurs. Donc, on a commencé à se lancer dans l'aventure du e-commerce et c'est vrai que ça a très, très bien marché. Ce qu'on utilisait, je pense qu'il y a très peu de personnes qui connaissent, c'est OS Commerce. C'était vraiment voilà, la première plateforme en fait, qui pouvait permettre. En fait, moi, je n'y connaissais rien en web, hein, vraiment rien du tout. Et à partir de là, j'ai commencé à me renseigner et à taper dedans. Et là, j'ai vu que c'était magnifique. On pouvait faire un site e-commerce en 2-2, quoi, en mettant sur un serveur, que ça marchait, quoi. Et c'était cool, hein. C'était pas du tout comme avant. Petite anecdote, rappelle-toi, on était très tard ou très tôt le matin dans le sud en boîte de nuit avec et on a appris qu'il y avait encore un site commerce quand même d'envergure qui est toujours sur OS Commerce aujourd'hui. Je sais pas si tu te rappelles. Ah oui, 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 bien sûr, et ça tourne très bien. Mais moi, je suis toujours sur e-commerce, hein. Euh, c'est pas comme maintenant, on prend un module, on l'installe, on met une surcouche dessus. Il fallait vraiment aller taper dans le code pour installer les modules. Et c'est ce qui m'a appris aussi à coder, hein, ce qui m'a mis dedans dans le code. Mais en tout cas, c'est une plateforme super légère et qui tourne très bien, quoi. Pour voir mon site, j'ai des excellents stats dessus, donc voilà, ça tourne dessus. Donc voilà, je me suis lancé dans l'e-commerce, mais je faisais aussi avant des prestations en fait, de site internet, de SEO, ça a été toujours ma passion, le SEO. Et malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, à force de trop jouer avec Google, ben, je me suis pris pingouin dans la gueule.
Et ça m'a détruit, en fait. Je faisais un demi-million de CA. J'avais déjà 3 employés. Bon, voilà, j'ai pété un câble. Donc, à partir de là, je me suis dit, bon, maintenant, je vais reprendre, en fait, mes audits et tout ce que je faisais, en fait, pour les clients. Au moins, je vais dormir tranquille. Parce qu'il faut savoir qu'un e-commerçant ne dort jamais, en fait. Les gars, ils disent, non, mais c'est vrai, hein, ils dorment jamais, les gars. Ils Ouais, sont là. ouais, mais t'as pas tout dit parce que tu te tapes aussi toute la partie. C'est pas genre du dropshipping, c'est-à-dire que les entrepôts, la logistique et tout le tralala, tu connais aussi. Parce qu'il y a, Ah, il y a cette partie-là aussi, hein. ah oui, non, mais ça, C'est du commerce à part entière, pas que du. mais il n'y avait rien à l'époque. Ouais. Mais rien du tout. C'était un truc de fou. On est parti de zéro. On ne savait même pas ce que c'était un WMS, en fait, à la base, pour centrer les commandes, tout ça. Donc, on a dû tout créer. Par exemple, moi, tous mes logiciels, en fait, je les ai créés de A Hmm. à Z. Bon, après, bien sûr, j'ai toujours des développeurs derrière pour refiner. Mais on est vraiment parti de zéro, même pour la centralisation des étiquettes, question de pack. Nous, on voyait, hein. Parce qu'en fait, pour la Côte d'Azur, il faut savoir que c'est un monde très petit. Donc, tous les e-commerçants, on se connaît. Et à l'époque, voilà, on se donnait tous les conseils et on se donnait toutes les bonnes pratiques. Parce qu'il n'y avait rien, en fait, sur le web. Maintenant, il y a trop d'outils. Si vous voulez monter un site e-commerce, c'est très, très simple. Mais nous, à l'époque, c'était vraiment la galère. Mais ça m'a fait une très très bonne expérience. C'est de là, à partir de là, que je connais tout ce qui est le monde du transport, la logistique, les fournisseurs. Ça m'a appris aussi à faire des photos. C'est vrai, ça vient de là, ouais. Puis comme on partageait voilà, notre passion de la photo, ben, moi à l'époque, pourquoi je me suis mis dans la photo, c'était pour les bijoux. Quand tu sais prendre un bijou en photo, je suis Hmm. fasciné. Alors, pour aller directement au sujet, donc, si tu as un e-commerce ou si tu veux lancer un e-commerce et que tu veux régler des problématiques compliquées, notamment en logistique, tout ça, contacte David. Ah oui, parce Je que suis garant de son expertise du point de vue e-commerce et il a même aussi toutes les certifications. J'ai suivi tout son parcours pour être Calliope et tout le tralala. C'était une belle aventure. Mais revenons au SEO parce que tu as résolu OK. Aujourd'hui, je compte sur les doigts d'une main les outils dont j'ai besoin pour mes clients et moi-même du point de vue de fabriquer des sites web et ensuite les populariser. Et c'est sur cette deuxième partie que tu as résolu un énorme problème, puisque c'est bien beau d'avoir un site, mais je rappelle l'idée du SEO, c'est tu investis pour tenter de prouver que tu es légitime. Et le site en lui-même, et surtout la page en elle-même, a une puissance limitée. oui. Ceux qui nous écoutent, j'espère qu'ils sont quand même au courant que sans backlink, tu vas pas aller très très loin. Le cocon sémantique te permet une économie de backlink, mais la théorie qu'on peut faire des sites sans backlink, oui, ça existe, sauf qu'ils ne se tiennent pas. Et surtout qu'il faut des millions de pages. Euh, donc raconte-moi un petit peu sur cette. Parce que t'as suivi mon idée qui était de dire le cocon sémantique, ça ne s'arrête pas sur le site, c'est aussi, il faut le respecter autour du site. Euh, donc, ouais, quel était ce fameux problème, les problèmes que tu as voulu résoudre, et après on va passer. Donc, déjà, ouais, fais l'état des lieux des problèmes. Qu'est-ce que tu voyais autour, là, dans les solutions? Euh, il y avait quoi? L'achat de backlink? Ouais, l'achat de backlink. Et de toute façon, on sait très bien que quand on achète des backlinks, le backlink peut sauter, il ne faut pas se cacher. Le gars, il fait une mise à jour, par exemple, de son template, ou le site est racheté, ou quoi que ce qui se passe, ben, on peut perdre le backlink. Et Ouais, après, même s'il reste, il va plus être indexé. Si tu fais pas du relinking, ouais, à la fin, oui, ça prend de plus en plus, hein. Il y a de plus en plus, je vois là, des clients. Bah, ils commencent à se faire désindexer. Bon, après, c'est des gros sites e-commerce et comme ils vendent des produits assez, on va dire, spécifiques et que c'est juste la référence et la grandeur qui change,
Et c'est un vrai problème quand ils commencent à avoir 200 000 pages, quoi. Donc, je vois que de plus en plus, Google désindexe en fait les pages il a toujours fait à peu près, mais là, je constate que chez pas mal de personnes, bah, des index de plus en plus vite, quoi. Il commence à être vraiment surchargé de surcharger. Donc, je préfère éviter. Dès qu'une page est, comment il peut dire, mauvaise qualité, il désindexe. Attends, stop, stop, stop. C'est hyper important. Arrêtons-nous 2 secondes là-dessus. Voilà ce qui s'est passé historiquement. Google voulait plus d'URL, plus d'URL, plus d'URL. Un glouton qui avalait tout. Aujourd'hui, il est arrivé à un constat que plus de 90% du web est ce qu'on appelle du junk, c'est-à-dire même pas du spam, junk, poubelle, ok, de la junk, de la poubelle. Plus le spam, donc on arrive à bien plus de 90% qui est littéralement de la merde. Et le problème, c'est que c'est compliqué de juste scroller ce qui est intéressant. Donc, leur facture, ils ont une seule objectif, là, c'est réduire leur facture d'électricité. Enfin, je résume, mais disons, consommer moins. Donc, ils voulaient plus d'URL, plus d'URL, plus d'URL. Et après, ils ont dit, OK, on veut moins d'URL. Ça ne sert à rien d'en vouloir toujours plus. Ce qui fait que, oui, l'indexation est le problème numéro 1 du SEO aujourd'hui. Et c'est pas de forcer l'indexation la solution. On en revient au fameux PageRank. Il faut que tu alimentes en PageRank. Et comment tu alimentes en PageRank? Grâce à du lien. Donc si tu as une home puissante et ton maillage interne, ça va bien jouer. Mais encore une fois, oui, le backlink. Et tout simplement pour ça, de dire, ouais, j'ai jamais utilisé les trucs d'indexation, de forcer l'indexation, parce que le concours sémantique marche merveilleusement bien pour indexer. Mais c'est clair que on a besoin de backlink et backlink. C'est sans doute toi aussi qui est dans le, comme on dit, dans le game depuis longtemps. Tu sais bien qu'on s'en foutait du contenu à l'époque. C'était backlink, quoi. C'est tout ce qui comptait, quoi. Ouais, non, mais ça, c'est sûr, mais attention, parce que moi, quand même, je prêchais l'étape que quand même le contenu reste important. Mais c'est vrai que t'as beau faire le meilleur contenu du monde si t'as pas de backlink. Comme j'explique, moi, le SEO repose sur 3 facteurs. Ok. C'est la structure du site, le contenu et le jus, les backlinks. Donc, à un moment, tu as beau avoir une Ferrari, les backlinks, c'est l'essence. Ouais. Donc, si tu mets pas de l'essence dans ta Ferrari, tu peux avoir la meilleure des Ferrari, ben, une de chevaux, elle va te griller, quoi. Si Ouais, elle a l'essence. ça existe pas, la meilleure d'un Ferrari, là. Je déjeunais hier avec Fabio Quartararo, là. Il vient de s'acheter la dernière, là. Ouais, c'est joli et tout, mais bon, bref, je troll. On sait que tu préfères Porsche, Monaco, et voilà, tu as fait un beau prix. Donc, Mais non, non, c'est le lien, c'est le sang du web, le backlink. Et donc, on a un problème, c'est que il faut maîtriser soit à 100% ou au minimum un quart, un tiers, la moitié de ces backlinks. Mais comment tu fais pour avoir le contrôle sur tes backlinks ou en tout cas sur une portion de tes backlinks? Allez, on dévoile le truc, ça fait combien de temps là? Ça fait 20 minutes, donc oui, quel est, j'appelle ça le réseau privé pour me différencier par rapport au PBN, parce que dans PBN, il y a B qui veut dire blog. ouais, non, ça va pas. Mais bon, on est obligé d'utiliser PBN parce que c'est le terme usuel, mais effectivement, ta solution pour faire du PBN ou du réseau privé, elle est radicalement innovante sur plein d'aspects. Donc, déjà, moi, personnellement, ça me résout un énorme problème pour mes clients et pour moi-même. Et donc, c'est toujours comme ça. En fait, finalement, je trouve qu'on fait les meilleurs outils. C'est quand on... Enfin, là, c'est pas mon outil, mais tu l'as aussi fait, toi, principalement déjà pour résoudre ton problème à toi, quoi. Voilà, exactement. Parce que moi, j'étais pas trop, voilà, j'étais dans la chat backlink, j'étais pas trop, en fait, dans, on va dire, le blackout.
pour mes clients parce que c'est des gros sites e-commerce, donc j'ai évité quand même de faire du blackout. Mais après, moi, par exemple, quand on parle de clocking, pour moi, c'est pas du blackout. On va dire que oui, offusquer les liens, limite un petit peu, quoi. Mais voilà, j'étais pas trop dans le blackout. Et là, je me suis dit, bon, j'ai jamais utilisé la force des spires domaines, et je sais que ça cartonne bien. Parce qu'en fait, à la base, ça me faisait chier de faire un WordPress. Franchement, j'avais peur de me retrouver avec 100 WordPress, le truc ingérable, et passer toute ma journée à réparer des failles ou à se faire chier en fait sur ça, quoi. Ou alors que ça commençait à faire cracher le serveur. Euh, Je rigole, je vais raconter l'histoire. Je me rappelle encore parfaitement, j'étais sur mon cheval, on était en col, il y avait Flo, il y avait peut-être Ben, enfin bon, on était 4-5. Et puis il y a David qui était en train de hurler, putain, ouais, WordPress hacké, j'en ai ras-le-bol, machin, j'en peux plus. Je me rappelle exactement du jour où j'étais tu as d'accord. dit, fuck un WordPress. Ah non, oui, bah oui, j'en ai pas fait beaucoup de WordPress. J'ai dû aller en faire quoi, deux, trois dans ma vie parce que mes clients, ils voulaient avoir absolument un admin. Donc, et en fait, c'est nul en fait parce qu'à chaque fois, Sur trois, tu t'en es fait hacker, hein, bravo. non, ouais, non, oui, mais c'est horrible parce qu'en fait, les gens, ils te demandent de faire un WordPress parce qu'ils disent, oui, peut-être un jour, je vais modifier un texte. Donc, je veux un admin pour être autonome. Mais à la fin, tu vois, tous mes clients, en fait, non. Ils ne modifient C'est- pas. Écoute, tout à l'heure, ce matin, je me suis logué sur un WordPress parce que même si je suis anti-WordPress, Stéphanie elle me glisse WordPress. Et là, je vois tous les plugins pas à jour. Je dis, Ouais, vraiment, voilà, fallait ah, faire. Non, mais bref. en tout cas, ouais, mon WordPress hacké, il est quand même, il a ranké sur la deuxième page sur Viagra, hein. Non, socialiste, socialiste, socialiste. Mais non, Bon, pas. donc, problème numéro un quand on fait du réseau privé, c'est que on veut pas. Et en plus, par rapport à ce problème d'indexation, je dis haut et fort, attention, WordPress, je dis pas que c'est pas possible de faire du SEO avec WordPress, mais si tu veux faire du crawl prédictif, mets-toi à la place de Google. 99,99999% des WordPress, c'est du spam. Donc, comment tu fais pour dire je ne vais pas aller crawler ce site? Très simple. Tu prends un échantillon, tu vas crawler deux, trois pages et tu dis fuck au reste. Et surtout, si c'est un WordPress, tu dis WordPress égale forte probabilité que ce soit du spam. Donc, encore une fois, je répète, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas faire du SEO avec WordPress, mais tu pars avec un boulet au pied. Parce que c'est un gros red flag pour lui, parce que majoritairement, c'est du spam. Donc, se passer de WordPress, c'est-à-dire qu'à niveau de, entre guillemets, qualité égale, c'est-à-dire du contenu pas trop génial, ok, dirons-nous, peu importe qu'il soit écrit par un humain ou une IA, à contenu égal de basse qualité, HTML gagne. Mais largement. 100% des fois. Ah oui, non, mais c'est sûr. Tester, retester des dizaines, centaines de fois. Et rappelle-toi le site qu'on a fait en live pour le confinement, là, pour le Téléthon. Ouais, le Téléthon. T'as vu comme il s'est vite référencé? 24 heures, référence indexée. 2 ans plus tard, ou combien de temps? C'était ouais, un an et demi plus tard, je ne sais plus, non? Ça passe Ouais, vite. ouais, c'est ça. Eh bien, il y a toujours les 100 pages indexées. Et c'est de l'IA version 2023. Rien de fantastique. Ah, c'est vrai que là, c'était pas avec les nouveaux modèles, là. C'était Ouais, avec... c'est un site là public dont on peut parler, grandiravec.com, va voir. Il n'est pas génial, il n'a pas de backlink. Je crois qu'il a un Voilà. backlink improbable depuis mon site quand j'ai annoncé l'OP Téléthon, mais c'est du HTML d'Annabella sur Notepad là, avec ses 10 doigts et qui nous a fabriqué le site. Donc, Ah, ouais, c'est... faire du PBN ou du réseau privé avec WordPress, un, tu vas te faire hacker, et deux, tu pars avec un boulet au pied par rapport à ce crawl prédictif de Google qui, je dis, je répète, j'insiste,
c'est un petit peu comme les thématiques Your Money, Your Life, tu vois, ta santé, ton argent. Tu dois montrer patte blanche plus que les autres. Là, tu as Doctissimo qui se fait éclater par Google parce qu'il ne montre pas ses pattes blanches, par exemple. Ah ouais, je sais pas. Donc c'est pareil pour WordPress, tu dois montrer. Si, si, Doctissimo est en train de se faire défoncer il perd beaucoup. Mais toutes ces thématiques-là, ta santé, ton argent, il faut que tu sois irréprochable. Et là, c'est pareil, si tu fais du WordPress, il faut que tu sois irréprochable. Donc ouais, vive le HTML. Donc merci David de nous proposer du PBN avec autre chose que du putain de WordPress. Un problème réglé. Voilà, ça Deuxième, c'est. deuxième problème, déjà que c'est chiant de faire du cocon sémantique sur ton site, si en plus je te dis qu'il faut faire du cocon sémantique sur tes sites de PBN, et en plus que je veux pas du WordPress, Ouais, je boulot. t'en je t'en demande beaucoup. Ah oui, ça c'est chaud. C'est chaud. Donc merci David, tu as aussi résolu ce problème-là. Tu as dit, allez, tiens, on va faire du HTML et en plus on va faire les sites sous forme de jolis cocons. Bah ouais, au moins, tu vois, t'as un truc au top, quoi. T'as tout qui va bien pour Google. Parce que, comme j'explique voilà, aux clients, voilà, il faut créer un réseau PBN, c'est obligé. Par exemple, je vais prendre un exemple très simple. Demain, tu as envie de rentrer sur un mot-clé précis, d'accord? Bah, tu vas acheter des liens avec les encres, les bons encres, pour faire monter ce mot-clé et cette page en question. Mais le jour que tu es premier, et si la page est plaît à Google et que les visiteurs, quand ils viennent sur ton site, bah, ils font pas du pogo speaking et qu'ils restent sur ta page, d'accord? Bah, tu resteras toujours premier. Donc là, à partir de là, si tu as un réseau privé, et ça, c'est le gros avantage, bah, tu peux prendre ton réseau privé et accéder après tout ton réseau privé sur une autre page et sur une autre requête et faire monter un truc que tu ne peux pas faire en fait si tu achètes des liens parce que quand tu as acheté ton lien, bah, c'est tout, t'es foutu quoi. Donc moi je conseille quand même tous d'avoir un réseau voilà, privé, question de pouvoir faire travailler voilà, un mot-clé, une page et pouvoir en fait, et c'est pour ça que ça coûte 100 fois moins cher que d'acheter on va dire des backlinks. Boum, Parce que voilà, perfect. Perfect cocon SEO. voilà, exactement. Putain. Ah, ouais, David, c'est là. Donc, je ne pouvais pas me passer de parler de coco sans te mettre là, hein. Et donc, Tout de suite le prix, attends, t'as même pas regardé les fonctionnalités. mais non, mais ça, tu vas nous les expliquer. Là, je regardais, je présentais juste la page. Toi, tu vas partager ton écran et expliquer les choses et montrer. Bah, bon, bref, en tout cas, je voulais perfect-cocon-seo.fr. Va chercher bonheur. C'est là que ça se passe. Mais effectivement, maintenant, partage toi ton écran pour nous expliquer un petit peu le pourquoi du comment. Mais déjà, globalement, je dis oui, merci David, parce que c'était un vrai problème de faire du réseau privé ou PBN de manière relativement Bah, automatisé, quoi. automatisée, c'est ça, parce que le faire manuellement, je sais faire. Et toutes les solutions, 100% des solutions automatisées ne me convenaient pas. Donc, enfin, voilà quelque chose qui sort du lot. Et en plus, anti-câble, et attends, tu sais, et la dernière, et c'est le gros avantage, c'est niveau hébergement. Euh, Bon, qu'est-ce que tu me montres? Il est beau ton bureau là, mais Attends. Bah, niveau hébergement, c'est gratos en fait. Donc, je peux avoir, on va dire, 100 000 sites. Bah, je les paye, on paye pas l'hébergement. Donc, donc là, tu nous montres quoi? Un site exemple, c'est ça? ouais, ça, c'est un site exemple en fait. Voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble un site créé par ton outil. Voilà, exactement. Donc, les technologies utilisées, c'est aussi des nouvelles technologies, c'est React.js. Et donc, c'est vraiment que du code HTML et je code tout en composant. Par exemple, c'est cool quand je code, en fait, je fais une modification et directement, je vois la modification sur l'écran qui s'effectue. Par exemple, moi, je sais qu'il y en a beaucoup qui codent en HTML et ils sont en train de coder, ils doivent enregistrer, faire F5.
Que moi, avec voilà, la technologie que j'utilise, tac, je fais une modification et ça bouge Mm. directement. Donc, Alors, déjà, j'entends les objections qui me disent, ouais, mais attends, mais ça, c'est un vrai site. Ben oui, c'est justement l'objectif. C'est que les réseaux privés, version David ou moi, on fait des sites qui ressemblent pas à des faux blogs qui puent le SO à 10 000. Donc, ça doit être des sites, comme je dis, comment dire, le test, test qualité, c'est est-ce que je peux le montrer à ma mère? exactement. Donc après, tu peux faire des vrais sites avec son outil aussi, mais il faut bien commencer par quelque part. Et il y a des outils que tu en connais un, et il y en a même un autre qui ont carrément level up le game pour créer des money sites en automatique. Mais l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire, c'est ça qui est fantastique, c'est que tu peux aussi, c'est-à-dire, avec Steph, elle a toujours la consigne de dire, OK, on va faire un site de réseau privé, mais ce site, il a le potentiel de devenir un vrai site et de faire du vrai business. Oui, c'est sûr. Déjà, voilà, faire ce réseau privé, en fait, c'est ça aussi où j'ai pas dicté et je me suis pas trop lancé sur les PBN il y a longtemps. C'est parce que je me disais, bon, tu te fais chier à faire un site, tant qu'à faire, ben, utilise-le, quoi, avec de la vente dessus, quoi, un e-commerce ou des trucs comme ça, quoi. Je voyais pas vraiment d'attrait de faire des blogs, en fait, aussi. Ça me tentait pas. Donc, en fait, là, moi, la plupart des sites que je fais, voilà, en PBN ou quoi, c'est souvent des sites ben, comme un funnel de vente, quoi. C'est Hmm. ça, quoi. Mais après, là, je vais vous montrer deux exemples. Un, alors là, j'ai pris un hexagonal domaine, donc avec les mots-clés dans le nom de domaine, les bons mots-clés dans le nom de domaine. Et ça, voilà, ça ressemble à ça. Ça, c'est une landing page typique où voilà, je vais rassurer, il y a des fags, bien sûr, il y a tout ce qu'il faut bien, il y a les prix pour la cliente, il y a bien sûr les critiques, il y a la map et tout. Et en fait, juste avoir une page, ben, on sait que maintenant, tu ne vas pas forcément trop ranker. Et là, en fait, derrière, ce que je vais faire découvrir, en fait, c'est le cocon. C'est tout un cocon, quoi. Hmm. 50 pages. Et là, qu'est-ce que j'ai à faire de tout ça? Ben là, qu'est-ce que tu en as à faire? Ben rien, c'est surtout pour Google, hein, là. Non, non, mais quel est ce que je veux te faire dire, c'est quel est le niveau d'automatisation? C'est-à-dire jusqu'à combien de boulot ça me demande de faire ce site? Moi, humain. Ah, franchement, dis pas Est-ce que que je dois choisir les images? Qu'est-ce que je dois faire ah bah là, pour construire ce site? ah bah là, si tu veux créer 50 pages, bon, si tu es il faut que tu utilises l'IA parce que t'imagines un rédacteur, t'imagines un site comme ça, combien ça aurait coûté il y a à peu près 5 ans, quoi, quand il n'y avait pas d'IA, qu'il n'y avait rien, quoi. Là, sur ce site-là, il y a 50 pages, quoi. C'est un, et tout maillé exactement comme il faut, quoi. Avec, par exemple, chaque cocon est à 5 silos, d'accord? Et chaque silo contient 5 pages. Je vais peut-être vous montrer sur Screaming Frog, ça va être plus parlant pour vous. On est à. Oui, ça coûtait entre 5 et 10 000 à l'époque. Ah, facile. Ah, bah, rien que les rédactions, t'imagines? Là, il y a 50 pages à faire de la rédaction. Tac. Donc là, création, méthode. Ok, guide. Donc, je fais style que c'est un guide, question que les gens ils puissent se retrouver. Bon, ça va être rapide, ça, c'est bon, c'est fait. Analyse du crawl, visualisation, euh, graphique des forces. Donc là, on voit en fait que là, c'est ma landing page, c'est celle-là que je vais pousser, d'accord, avec le cocon. Et on voit bien comme là, il est réparti. Oula. Mm. Donc, 5 grosses pages, ok? Et avec toutes leurs petites mères. Et toutes les petites mères, elles sont reliées, en fait. On respecte vraiment dessus, vraiment la base de ce qu'on appelle le cocon sémantique, quoi. Depuis... Ça, je dois enfin, j'appelle ça le mind map, mais les sujets, les noms de pages, les mots-clés, tout ça, c'est moi qui dois le faire ou tout ça, c'est automatisé?
Ah, tout ça, c'est automatisé, hein. Alors, sur ça, j'ai pas réinventé la roue, hein. J'ai utilisé un module, un Chipities que Vincent Terrazi a Mm. créé. C'est Cocon SEV2, je crois exactement, et qui marche très très bien. Et c'est lui en fait qui crée ces structures en fait. C'est lui qui me dit par rapport à ce qu'il a créé. C'est Inspiration Cocon, Ouais, c'est inspiration. le GPT magique qui permet de fabriquer des clusters. Donc oui, c'est basé sur une techno que je valide aussi pour décider quelles pages vont dans quel silo ou cluster. Oui. Et ensuite, donc oui, tu utilises l'API pour les images, tu utilises l'API OpenAI pour le contenu et pour les images. Pour les images, plutôt iStock, parce que j'ai un abonnement chez iStock. Mais en fait, si tu regardes là, c'est tout. En fait, on s'en fout, hein. Pour le cocon, c'est toujours la même image, même si après, on pourrait échanger par silo. Là, on parle d'épilation laser, donc là, je vois pas pourquoi changer l'image. Ça n'apporte rien. Après, oui, la landing page, par contre, oui, bah, c'est surtout des images que la cliente m'a données, ou alors, ouais, j'utilise stock. Génération d'images, il faut voir, j'ai tout testé. Franchement, il n'y en a qu'un qui tient la route, c'est Midjourney. Mais du fait qu'il n'y a pas l'API, c'est un peu chiant, quoi. Donc, je préfère prendre le temps que tu gères, que tu fasses le compte, tout ça, bah, tu le trouves en fait sur les stocks. Des fois, tu as Si, des stocks. t'as Flux qui est pas mal, mais mon avis, on va être bien, on va être bien bientôt, disons. Voilà, l'image, c'est encore, ça fait encore un peu trop IA. Je pense qu'on sera pas trop mal dans, je sais pas trop longtemps, mais c'est. Ouais, mais pour l'instant, moi, je ne suis pas Ouais. satisfait. Après, moi, tout ce que je rends comme boulot, voilà, c'est souvent des pros ou des personnes qui ont quand même un certain potentiel d'achat. Et Bah, donc, elle a 5 doigts déjà. Enfin, bon, il y en a qui sont coupés à sa main gauche, mais c'est déjà pas mal qu'elle ait 5 doigts, que ses oreilles soient comme il faut, que ses yeux soient. C'est vrai que. Si tu vas justement sur la page d'accueil de. C'est pas Flux? Je crois que c'est Flux, justement. Donc, le meilleur outil de génération d'images, sur leur page d'accueil, tous les humains, ils ont 6 doigts. ouais, ouais, donc voilà, ouais, ça fait un peu bader, ça, tu vois. Donc, pour l'instant, les images, pour l'instant, on fait ça minimum. Ça, il y a pas photo. Et c'est surtout que, regarde, tous les sites qui génèrent les images avec l'IA, excuse-moi, mais c'est toujours pourri, quoi. Ouais, Bah, oui, ça fait. Moi, je dirais, il y a peut-être un truc à faire que dans ta to-do list pour une prochaine mise à jour, ça serait automatiquement. J'ai rien contre les images de banque d'images, mais ça, j'ai fait le test. Après, ça dépend. Si c'est des sites qui doivent ranker ou des sites qui n'ont pas besoin de ranker. S'ils n'ont pas besoin de se positionner, tu t'en fous. Mais pareil, à site égal, celui qui a des images qui sont dupliquées, c'est-à-dire qu'on trouve plein de fois sur Internet, et celui qui a des images uniques, celui qui a des images uniques performe mieux. Et c'est pas grand-chose tu vois, tu fais un flip horizontal, tu mets un filtre automatique, tu changes le nom de l'image, tu peux même trafiquer automatiquement les métadata de l'image, changer la salle, tu vois, bref, qu'elle elle devienne unique. ouais, Je pourrais te filer le process pour ça. C'est. ouais, mais t'as vu, c'est du boulot, quoi. À un moment, quand tu veux monter un réseau privé, Non, mais bah, je veux dire, automatiquement, tu peux transformer l'image. J'ai le workflow pour ça, quoi. ouais, intéressant. Faire un petit script qui te permet de modifier l'image et qu'elle soit unique, quoi. Mais je suis d'accord avec toi. Aujourd'hui, tout le monde fonce sur l'IA et à la limite, bonne nouvelle pour ceux qui utilisent encore les images de banque d'images, quoi. Oui, mais en plus, Istock, ils te vendent en fait aussi des images générées par l'IA et ils sont transparents dessus. Ils te donnent bien le petit IA. Mais rien que le fait, voilà, quand tu fais les trucs à la chaîne, il faut aller vite, d'accord? Rien d'écrire un prompt en fait sur Midjourney, de prendre l'image, tout ça,
ça prend du temps. Que sur les stocks, tac, j'ai juste à marquer ma requête. Je sais que les premières photos, dans les premières photos, ça va me prendre, allez, vas-y, 10 secondes. Qu'avec, on va dire, mid-journée, ça va me prendre presque une minute, quoi. Rien qu'à générer, à lui redire le truc, à resélectionner, à enregistrer l'image. Ah, mais c'est pas forcément un gain de temps. Ça, c'est ce que les gens comprennent pas avec l'IA. C'est que si tu veux produire vraiment de la qualité, que ce soit du texte, de l'image ou de la vidéo, il faut un paquet de prompts et de différents modèles, différentes IA. Enfin, oui, c'est pas forcément plus rapide. Maintenant, quand on veut automatiser, il y a des choix à faire. Et là, avec le texte, on est bien. Le texte généré par l'IA, il fait le job. Et effectivement, aujourd'hui, je pense que tu as raison de te dire, les gars, on peut encore utiliser des vrais humains Ouais, pour que voilà. les images. Il n'y a pas besoin de. Mais bon, ça peut-être, oui, à la limite, tu pourras, je sais pas, peut-être donner l'option, ceux qui veulent des images IA, qu'ils aient des images IA, et ceux qui. Mais Voilà, il faut ouais. lancer, il faut lancer, c'est ça le plus important, parce que si tu attends toutes les méga features et tout ça. Donc là, en tout cas, il y en a un truc opérationnel qui fonctionne, Oui. qui fait du propre. La partie achat d'expiré, il faut quand même. Ça, c'est pas automatisé. Non, ça pour l'instant, c'est pas automatisé parce que il y a trop de trucs en fait. Parce que moi, je vais sur expiredomaine.net ou .com, je sais plus comment ça Honnête, s'appelle. ouais. Ouais, .net. Et en fait, le problème, c'est que les stats qu'ils nous donnent, elles sont complètement fausses. Donc, du coup, il faut tout dépasser à SEO Observer pour voir les bonnes stats, quoi. Et après, bien choisir ça, pour l'instant, les expire domaines, j'ai trop peur, en fait, de faire ça, tu vois, de me faire chier à l'automatiser et qu'ils me trouvent que de la merde, quoi. Donc, Alors, pour ceux qui me disent que j'entends les objections, ouais, mais je préfère passer par ceci, par cela. Expirydomain.net, c'est gratuit. Tous les outils vont taper dans la même base. Il n'y a qu'une ouais. seule base de domaine expiré. Donc, depuis le début des domaines expirés, j'utilise Expiry Domain. Oui, tu peux payer une licence pour un outil, mais tout ce que c'est une surcouche payante pour te, effectivement, faciliter le travail de recherche. Mais comme tu l'as dit, tu sais comment on faisait je vais te dire, moi, il y avait un jeu à l'époque qu'on se faisait à l'époque où on voyait le PageRank dans la toolbar. On essayait de deviner le PageRank d'une page, à l'œil comme ça. Ce qui fait que, c'était notamment avec Paul, avec d'autres, on faisait ce jeu-là. À force, tu acquiers une compétence qui est que tout ce que j'ai à faire pour acheter un domaine expiré, je vais dans archive.org, regarder la tronche du truc, et à l'œil comme ça, je peux te dire s'il vaut le coup ou pas, sans aucune autre métrique. Mais c'est là où tu dis, c'est super les outils, c'est super l'IA, c'est super tout ça, mais quand tu as acquis ce niveau de compétence où à l'œil, tu es capable de juger si un site il vaut le coup ou pas, ou une page même, rien qu'une page, tu dis, OK, je suis pas obsolète, quoi. Tu vois. Ouais, voilà. Voilà, aussi pour acheter un Inspiré aussi, il faut aller voir aussi sur archive.org, tout ça. Donc, et ça, c'est encore un truc, je sais pas, en plus, j'aime bien chercher des super domaines, ça m'a pas souvent encore si. C'est comme si tu vas aller chercher l'or, que tu grattes, et là, tu fais ah, super, ma pépite, là, je la jette. Ouais, alors c'est sûr que par rapport au début où c'était fantastique, aujourd'hui, il faut y passer un peu plus de temps, par contre. Ça, c'est clair que. Mais il y en a toujours, et puis il y en aura toujours. Mais au début, il n'y avait même pas Screaming Frog, hein, on utilisait Xenu, tu sais. Ouais, c'est bon. Xenu, et tu scrapais, c'est-à-dire tu prenais un site, bah tiens, on parlait de Doctissimo, donc tu allais scraper Doctissimo et tu regardais tous les sites qui répondaient pas, quoi, tu vois, qui étaient Ah ouais, bah oui, elle tous les liens sortants qu'il avait, quoi. Et puis là-dessus, tu trouvais, et puis tu les payais que dalle, quoi. Que des $6, tu vois, juste le prix il y avait même pas encore
de marché de l'expiré. Il n'y avait même pas encore tout ce truc de... Parce qu'il y a ça aussi, hein, il y a les vautours de l'expiré qui les rachètent, enfin, par exemple les points FR, quoi. C'est difficile de trouver un point FR en expiré qui n'a pas déjà été squatté par quelqu'un et qui te le rachète avec une plus-value, quoi. Et ouais, il y a tout. Ça, c'est encore un autre business du web que méconnu. Mais c'est clair, il y a des gens, ils passent leur temps à faire ça, quoi. Je pense qu'ils ont complètement automatisé le rachat des noms de domaine, hein, pour pas se faire chier, carrément, hein. Mais eux, ils s'en foutent, ils en achètent en masse, hein. C'est leur job, hein, de faire ça, hein. Donc, Donc l'expiré, on va pas faire un cours sur comment racheter l'expiré aujourd'hui. Par contre, là où j'insiste, c'est le fameux relinking. Donc il faut toujours faire du lien vers du lien. Si tu n'as pas de réseau privé ou de PBN, tu achètes du lien, tu fais une inscription annuaire, tu fais un guest blog, tu fais peu importe, tu chopes un backlink. Netlinking 101, c'est il faut lui faire du lien. Ouais, mais j'ai payé 15 000 euros le lien sur le Parisien. Ouais, mec, mais dans 3 mois, je te garantis que le Parisien, il fera plus de lien vers ta page. Elle sera zombie. Donc si tu lui fais pas du lien, peu importe combien tu as payé. Donc maintenant, faire du lien vers le lien, le fameux relinking, sans avoir de réseau privé ou de PBN et de la. Je dis pas que c'est impossible, mais toujours pareil, tu vas aller sur Fiverr, tu vas aller acheter tu vas aller cramer du fric pour des liens sur des réseaux publics, donc pas des private block network, des public block network. Et ça peut faire le job, je dis pas. Mais quand tu vois, pour l'argent dépensé avec, admettons, ok, tu achètes ce qu'on appelle communément un blast. Donc c'est un blast, c'est des liens automatiques. Tu vas payer ça 150 dollars. Oublie ceux à 10 dollars, d'accord? Dépense au moins 150 dollars et qu'à la fin, tu vas en acheter 100, mais il y en a réellement que 3 ou 4 qui vont ressembler à quelque chose. Parce que normalement, en plus, il faut que tu achètes un blast pour blaster le blast. Donc, tu achètes la Presta à 150, il faudrait aussi que tu achètes la Presta à 80 pour faire du lien vers la Presta à 150. Et ça, toujours. Tout le temps. Tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les 12 mois, tous les 36 mois, j'en sais rien, mais éternellement. Et alors, l'un n'empêche pas l'autre. Mais c'est de la folie douce, et surtout du point de vue économique, d'investir dans ton propre réseau, d'avoir, et que ce soit propre, que ça pue pas le SEO à 10 000, que ce soit des vrais sites, que tu aies la main dessus. Alors, bien entendu, moi je recommande et l'un n'empêche pas l'autre, tu peux enregistrer les sites à ton nom, hein, ton Wiz, mais je conseille aussi de diluer, c'est-à-dire que ces sites, en apparence, ne devraient pas t'appartenir. En tout cas, une partie d'entre eux. Et d'avoir la main, je crois que les gens ne peuvent pas réaliser le bonheur que c'est quand tu as ton réseau, que tu as besoin de booster une page, que tu as besoin de faire du relinking, et que tu es là, tu as entre 30 et 300 sites à ta disposition pour faire ce que tu veux. Tu es le roi du monde. Il n'y a rien de. ah ouais, tu prends pas de ça. Il n'y a rien de plus puissant du point de vue des leviers SEO que le réseau privé, quoi. Bah oui, regarde, par exemple, là, je remonte un site, tac, je peux faire 5 sites du rolling king sur 5 sites, quoi, différents, et de pas faire de lien sur mon money train, mon money titre, tu vois. Donc, ça peut me booster 5 bons backlinks que j'avais fait préalablement, quoi. Donc, ça, c'est Ouais. vraiment l'avantage. Et demain, je rachète un backlink ou un fort backlink, bah, un me coûte, j'arrive sur mon réseau privé, bah, je le rajoute, quoi. Voilà.
Et même les expirés, hein, personne ne le fait de faire du lien vers les expirés, mais pareil, il faut faire du backlink vers les expirés aussi. Il faut les, c'est, et on va rentrer dans une ère là où ça va commencer à le backlink, surtout, on l'a pas assez pris au sérieux. Quand on voit justement suite au Google Leaks tous les calculs qui sont faits autour des backlinks, parce que le père Google, ça fait quand même depuis les années 90 qu'il analyse les liens. Donc, faut pas le prendre pour un con, quoi. Et puis, donc, il sait très très bien analyser le lien, et surtout le backlink. Il y a plein de calculs qui sont faits autour de ça. Mais à la fin de la journée, moi je vais dire, on s'en tape. Comme je dis toujours, la vérité est à l'écran. Ça marche ou ça marche pas. Et c'est à peu près tout ce qui compte. Donc, ce qu'on voit, nous, c'est que grâce au réseau privé propre à notre manière de le faire, ça marche. C'est-à-dire, tu fais le SEO, c'est simple, tu fais une action, il faut qu'il y ait une réaction. S'il ne se passe rien, c'est que ça ne marche pas. Ce que je reproche aujourd'hui, c'est les gens achètent des liens, ils ne les monitorent pas, ils ne savent même pas si ça fait effet ou pas. De toute façon, ça ne peut pas faire effet, les liens ils disparaissent. 3 mois plus tard, ils sont désindexés, ou les gars, ils ont enlevé le lien, ou ils ont mis un nofollow, ou tout, d'accord. Mais le marché de l'achat de liens, c'est plus de 70 millions d'euros par an. Sur ces 70 millions d'euros par an, à vue de nez, moi je dirais, il y a peut-être, allez, 20 millions qui valent le coup, c'est-à-dire qui sont pérennes. Pourquoi? Parce que tout le reste, eh ben, les backlinks ont disparu. Ouais, mais Que ça ce c'est. soit intentionnellement ou non. Hein. Mais voilà, parce que les gens, ils ne contrôlent pas. Non, Euh, ils contrôlent pas. Et en fait, hier, je formais une entreprise et je leur apprenais en fait à comment contrôler les backlinks. Mais ils ont halluciné tous les points de contrôle qu'il faut faire. Déjà, j'ai dû leur apprendre qu'il fallait qu'ils vérifient que ce soit déjà la première règle, pas un no-follow, tu vois, que le lien ne soit pas offusqué, que quand tu restes la souris en dessous, que ben voilà, d'aller dans le code, voir bien que c'est un A, tu vois, une balise A, tu vois, parce que des fois, tu peux te faire bien niquer. Et à partir de là, je commençais à leur dire, mais de toute manière, si le gars il a envie de vous niquer la gueule, vous ne pouvez pas le savoir. Parce qu'il peut bloquer par le robot TXT, il peut bloquer aussi la page. Ils doivent contrôler si l'indexation elle est bonne. Il faut voir aussi si la page est bien maillée sur le site. Tu vois, déjà, là, je viens de t'en citer 6. Mais comme je leur disais, si le gars il a envie de vous niquer la gueule, il vous nique en fait, hein, c'est très simple. Vous t'as- venez sur le site, il y a une balise A. Attends, je te coupe. Tu as quelque chose d'autre à nous montrer à l'écran? Ouais, peut-être après. Attends, ben, coupe le partage d'écran en attendant où je peux te couper, toi. Oh, arrête de tout le temps me couper, hein. J'adore le muter. Ça, c'est quand je te fais chiant puis en webinaire. Ouais. Non, il faut que tu arrêtes ton partage. Alors, Zoom, il est là-haut. Ok, tac. Voilà. Donc, Ouais, du coup, ouais, qu'on discutait. Ouais, donc le désastre là de l'achat de liens et ensuite au niveau du PBN, c'est que il y a 1 plus 1 n'est pas égal à 2. C'est ça le problème. et je voulais parler aussi d'une autre arnaque, ok, d'un des confrères qui a un très gros réseau privé qui fait. En fait, lui, quand toi tu vas visiter son site, tu vois le lien, d'accord? Mais il a fait un if. Si c'est Google, bah tu enlèves le lien. C'est quand même un gros connard. Non, c'est chaud hein, quand même. Donc limite, la seule truc où on peut vraiment contrôler que le lien marche bien, c'est dans la Search Console en fait, hein. Et là, vous allez être surpris quand vous avez acheté à peu près 50 liens et que vous en avez que 20 ou 25 qui remontent. C'est un autre problème que vous connaissez. Donc Alors là, oui, mais bon, la charge console, c'est un peu c'est un échantillon, donc tu les as même pas tous.
Ouais, en plus. Ce qu'il faut voir, c'est. Moi, je dis, c'est vraiment ça, quoi. Action, réaction. Donc, combien de temps je donne? Je donne, moi, 3 4 mois pour un backlink pour qu'il agisse. Maintenant, le vrai problème, c'est que les gens s'agitent un peu dans tous les sens. Ils vont faire des modifs on-site, après ils vont acheter des liens, ils vont faire des partenariats, ils vont faire des trucs. Il y a un peu de tout en même temps. Il faut des fous furieux comme moi pour faire une action. Je fais un truc et j'attends pour voir si ça marche. Point barre. Donc je te dis pas de faire ça, mais c'est si tu veux en tant que SEO, si tu veux vraiment acquérir cette compétence et surtout savoir ce que tu fais, enfin que ce que tu fais fonctionne, il faut que tu sois capable comme ça de dire ok, je fais une action au temps T plus 3 ou 4 mois, est-ce que cette action a eu un effet? Et après, ça met 9 à 12 mois, la fin des calculs. Google, pareil, tout ça pour économiser des ressources, économiser de l'argent, il met beaucoup plus de temps à faire tous les calculs. Par exemple, le calcul du PageRank est très coûteux du point de vue algorithme. Je ne sais pas si c'est pas d'ailleurs l'algorithme le plus coûteux chez Google. Donc, est-ce qu'il a besoin de le calculer en temps réel? Non, il s'en fout. Il s'en fout de toi et moi, donc il prend le temps. Et c'est pour ça que ça met du temps, le SEO. Je ne dis pas que tu ne vas pas avoir des résultats avant 3 4 mois, mais c'est au bout de 3 4 mois que Google va t'indiquer si tu es parti dans la bonne direction ou pas. C'est-à-dire si ton action, elle a eu un premier effet. Et puis après, il va falloir attendre 9 12 mois pour avoir l'effet final. Et entre-temps, il y a même un algorithme qui s'appelle le Learning to Rank, qui est très intéressant parce que pendant cette première phase, surtout de 3 4 mois, tu peux baisser. Tu vas monter et tu peux baisser. Et c'est une bonne nouvelle si tu baisses. Tu vas remonter plus haut. Si tu ne remontes pas plus haut, alors c'est que tu as fait de la merde. Mais si tu as bien bossé, tu vas descendre pour ensuite mieux remonter. Donc il y a plein d'effets comme ça qui sont assez subtils. Mais surtout, oui, là aujourd'hui, alors en dehors du fait que Google est un peu pété, et ça on n'y peut rien, et qu'il a des fois des comportements what the fuck. Là j'ai sur une thématique avec un client, il m'a envoyé un screenshot. La volatilité, je peux pas montrer parce qu'il y a il y a le nom de. Mais ça, je veux dire, ça fait le yo-yo grave, quoi. Gros yo-yo. Là, c'était ça, c'est passé de la page par jour, 7 876 visiteurs à 1014. Ouais. Donc ça fait une grosse chute, mais c'est remonté après à 4880. Donc tu vois, c'est quand même beaucoup de trafic là, hein, des milliers de visiteurs par jour. Ouais. Et puis ça fait ce putain de yo-yo, ouais, c'est la chiasse quoi. C'est la chiasse, mais tu peux pas, comment dire, c'est pas nous, Google, c'est pas notre moteur de recherche. On ne peut que s'adapter. Et c'est pour ça que quand tu sais, quand tu as une clarity en anglais, quand tu as une vision claire, limpide, quand tu es sûr de ce que tu fais, c'est-à-dire notre stratégie, le fameux cocon sémantique, c'est mécanique. Adéquation, moyen, objectif. Je dis pas qu'il n'y a pas des frustrations, je dis pas qu'il y a des fois un peu des, justement, ça monte, ça descend. Mais ça va être assez compliqué d'objecter sur le fait que ça fonctionne pas. Bien sûr que ça fonctionne. Et en plus, si tu respectes les préceptes du cocon sémantique autour du site et notamment avec les backlinks, je peux peut-être montrer une petite, pour ceux qui l'ont pas vu, toi tu l'as vu, tu sais comment on respecte le TTF. Parce que tout le monde bosse avec les métriques de Ahref. Moi, je suis plutôt fan de Majestix.
Alors, voilà, le truc, c'est que le Majestic, le Topical Trust Flow, euh, le Topical Trust, attends, on va aller sur Majestic, d'abord qu'on voit. Je te rappelle, tu faisais une conférence et là, tu voulais montrer que ça s'alignait le TTF sur la SERP, là. Comme par hasard. Introuvable le mot-clé, putain. Alors, c'est peut-être .fr. Là, donc, le citation flow, c'est l'algo du PageRank. Une vieille version. Donc, et c'est sur 100 au lieu d'être sur 10. Donc, a priori, la home de Conforama a environ PageRank 3,8. C'est pas super pertinent, c'est pas super intéressant, c'est une information comme une autre. Tout ce que je dis, c'est que même si la version chez Google est beaucoup plus sophistiquée que la version Majestic, au moins, même si officiellement ils ne peuvent pas le dire, moi je peux témoigner, je les connais très bien, bref, je peux garantir que ça, c'est la formule du PageRank. Donc c'est plus une notion de volume. Après, ça, c'est la formule du Topical PageRank. Est-ce que chez Google, ils ont mieux que l'ancien PageRank et le Topical PageRank? Sans doute. Tout ce que je dis, c'est que si ça commence à déconner déjà ici, c'est-à-dire que ta page d'accueil de Conforama, elle a une odeur jardinage, tout ce que je sais, c'est que chez Google, ça ira pas mieux. La version plus sophistiquée chez Google, elle ira pas mieux. D'accord? Si tu es déjà de travers, là, Conforama, avec une odeur jardinage sur ta page d'accueil, chez Google, ça ne sera pas mieux. À l'inverse, par contre, c'est vrai que ça peut aller très très bien chez Majestic et que ce soit un peu de travers chez Google. Ouais, alors là, justement, là, tu tapes sur un truc là que je viens d'espionner dernièrement là. C'est un truc de fou, tous ces sites, le Roi Merlin et tout, ils sont dans Home Garden et c'est un truc de malade. J'arrive pas à comprendre pourquoi, quoi. Eh ben, il faut, après, on peut aller piocher. Les gros sites de bricolage, tout ça, c'est dans Garden. Et on peut le trouver. Tiens, là, voilà. Boum. Celui-là. Là, clac. Il n'en faut pas beaucoup hein, pour faire shifter l'odeur. Euh, mais, mais là, il a un backlink, là, celui-là, qui a fait qu'après, ce qui se passe, c'est que c'est vraiment au niveau de la page. Donc, si on prend une autre, page, il va avoir une autre odeur. Donc là, on est sur plutôt une odeur annuaire. Et puis après, oui, tu vas piocher là et tu vois, clac, pouf, voilà. Ce truc-là, il y a ces trucs-là qui lui filent une odeur annuaire. Donc, ce que je voulais dire, c'est que ici, cette data-là, c'est la data majestique, ok? Et qu'on voit bien ici, d'ailleurs, tiens, il y en a un qui a dégagé, qui était troisième. Tous, ils sont alignés sur Financial Services. Et en effet, tu as raison, c'était à la au fameux événement où il y avait TikTok, Amazon, Google, Meta et moi comme intervenant, c'était bien ça. Et le pire, t'as fait salle pleine, tu faisais rapporteur. C'était la classe, ouais, c'était la classe. T'as Google, Meta, Amazon, TikTok et Bourrelli. Alors, Ouais, non, ouais. Et personne pouvait ouais. rentrer dans ce stade. Moi, je m'en fous qu'on me montre. On peut me montrer des requêtes où c'est complètement what the fuck.
Bah, C'est-à-dire que là, il y a du shopping, là, il y a du art design, il y a du retail trade, il y a du society people, consumer good. Ça devrait être ça, d'accord? Ça devrait ouais, être c'est shopping ça. jewelry. Ouais, mais en fait, la requête, elle est pas assez, il n'y a pas assez de volumétrie, on dirait. Il n'y a pas assez de personnes qui sont sur ça pour que ça ligne, Mais en c'est fait. ce que j'allais dire, c'est-à-dire que Google fait ce qu'il peut. Tout ce que je sais, c'est il veut que ce soit tout aligné, d'accord? Comme sur achat de crédit. C'est ce qu'il veut. Maintenant, pourquoi c'est pas aligné? Ben parce que les gens ils bossent d'une certaine manière et que ils font et donc il fait ce qu'il peut. Mais le futur, c'est que tout soit aligné sur ça. Dans combien de temps ça sera aligné sur Shopping Jewelry? Et c'est pas forcé que ce soit Shopping Jewelry. Regarde, je te montre un exemple où Peut-être sur le ouais.com, ça doit mieux marcher. regarde, ouais, mais regarde comment tu peux en fait. D'accord, j'ai mon stagiaire qui vient m'embêter, hein. Attends. Attends. Regardez les gens, là, et là, ça s'est un petit peu nettoyé. Mais il y a une trentaine de mecs qui sont sur le business du follower Instagram, et c'est tous des codeurs. Donc là, c'est marrant parce que ça a changé. Il y en a d'autres qui sont. Mais avant, c'était tout en rouge, programming languages. C'est-à-dire que c'est pas une odeur réseaux sociaux, c'est une odeur codeur. Pourquoi? Ben parce que les mecs derrière, c'est que des devs. Tu vois un peu l'histoire? Donc, Ouais, ils ont donné une odeur à la serpe qui a rien à voir avec le sujet. Et n'oublions pas que Google, il sait ouais, pas lire. voilà, Donc, il va pas prendre requête par requête pour dire ouais, ça doit être cette odeur, cette odeur, ben cette ouais, odeur. c'est-à-dire qu'après, si on regarde Instagram followers, bon là, ça bug. Là, ça bug. Mais si on regarde Instagram, euh, tu vois, même Instagram, il sait pas trop ce que c'est, quelle est l'odeur de la requête Instagram, quoi. Il n'y a Non. pas social network. Donc tu peux influer hein, mais encore une fois, je dis, je répète, le truc important, c'est pas de dire ah mais ouais, mais aujourd'hui c'est n'importe quoi, c'est de dire qu'est-ce que veut Google? Google, il veut que tout soit bien rangé, que, que ce soit chacun à sa place, chacun et que le web c'est gros et que requête par requête, trier et que chacun soit il ne sait pas ce que c'est qu'un bijou, il ne sait pas ce que c'est qu'une femme. Quelle est l'odeur derrière bijou femme? Oui, c'est ceux qui font les sites qui vont influer cette odeur. Mais si tu as un minimum de bon sens, tu vas savoir que shopping jewelry semble être La bonne odeur. la bonne Mais odeur. ça, en fait, c'est l'odeur aussi de Majestic, hein. Peut-être que derrière, Google, par rapport à ça, ils savent beaucoup mieux faire, quoi. C'est Hein, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ouais, ils ont exactement. sans doute mieux. Mais si ça déconne déjà chez Majestic, je dis que ça va pas être mieux ordonné chez Google, c'est pas possible. Par contre, ça peut être bien ordonné chez Majestic et pas assez bien pour Google. C'est dans ce sens-là qu'il faut voir les choses. Mais dans tous les cas, ouais, si tu veux travailler un petit peu sur la réalité de ce qu'est Google, il faut travailler au Topical Trust Flow au Topical PageRank, quoi. Parce que tous ces trucs le seul truc que je reproche à ces scores de Moz et à Href, ils sont où les brevets? Ils sont où les documents scientifiques? Et ça doit être publié dans des revues scientifiques et ce qu'on appelle peer reviewed. C'est-à-dire que d'autres scientifiques doivent donner Bon, leur avis sur ce que tu fais. Or là, c'est des boîtes noires. Les algos qu'ont repris Majestic sont publics, hein. Tu peux les trouver, le PageRank et le Topical PageRank, c'est pas des secrets. en fait, ils avaient l'art avant, les Américains partageaient, en fait. Et là, il paraît que de plus en plus, et maintenant, quand ils partagent, pour les scientifiques, c'est mauvais. C'est comme quoi que ce qu'ils ont créé n'avait pas d'importance. Et maintenant, de plus en plus, ouais, ils mettent tout dans les boîtes noires, quoi.
Pas terrible. Ouais, mais c'est pas comme ça que ça marche, la science. Euh, je vais te donner un exemple. J'ai eu un. Donc, je monte à cheval avec ce qui s'appelle un side pull, c'est-à-dire mon cheval n'a plus de mort dans la bouche. Donc, il a juste un morceau de cuir là sur le nez, et donc ça lui appuie sur le nez. C'est comme ça que tu contrôles le cheval. Une gonzesse qui est ingénieure me sort une étude comme quoi la pression sur le nez, ça serait pas bien. Ouais, mais sauf que je viens d'une famille de scientifiques, je sais un peu lire les études scientifiques. D'ailleurs, c'est même pas moi qui le fais. J'ai filé l'étude à ChatGPT, je lui ai dit, débunk-moi ça. Voilà. Et ça t'a sorti toute la liste. Donc, ouais, éventuellement, on pourrait peut-être qu'avec un appui prolongé sur le nez, parce que le nez est un peu sensible, et si tu tires comme un connard pendant suffisamment longtemps, tu vas faire causer des dégâts au nez du cheval. Oh, Ouais, il faut arrêter, quoi. reste avec ton morceau de métal dans la bouche sur ton cheval, fous-moi la paix avec moi si j'ai envie d'enlever le mort du cheval, quoi. Ne me cherche Mais pas, elle voulait passer sur Google News, hein, sûrement. non, mais c'est ce truc, tu vois, de dire, ouais, j'ai une étude scientifique. Non, non, il faut que ce soit. Et là, d'avoir ces boîtes noires, là, et puis ça sert pas le SEO, en fait, ces trucs-là. Parce que c'est des. Tu vois, par exemple, Musk, il a bien joué au niveau des brevets, parce que il a, plutôt que de tout garder secret, parce que c'est là-dessus qu'il chope, en fait. Pour histoire de monopoly de ça. Non, il a tout mis en open source. Si tu veux fabriquer ta voiture électrique ou ta fusée, tu peux prendre les brevets de SpaceX ou Tesla. Et c'est très malin, parce que justement, il est comme ça, inattaquable, irréprochable, parce qu'il a tout donné, tu vois. Euh, Les Chinois, ils doivent être contents. Non, mais là, oui, mais de toute façon, ils auraient piqué pareil, le vol de brevet. Ouais. Donc, autant, mais là, c'est pareil dans le SO, d'avoir ces espèces de boîtes noires euh, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, on n'en sait rien. Je dis pas on sait pas, on peut pas savoir. Donc, c'est super dangereux de bosser avec des trucs qui sont ces espèces de boîtes noires où les gens sont complètement opaques dessus. Et puis, bref, voilà, en tout cas, c'est un petit peu mon pet peeve, là, c'est parce que c'est assez difficile de trouver des gens qui bossent justement au topical avec les data majestiques plutôt que celles de Href. Donc, j'en aurais pas assez de répéter, bosser plutôt avec Majestic que Href. Et, mais après, arrête-moi si je me trompe, mais apparemment, Google, ils publient tout leur algorithme, non? Alors, ils publient leurs brevets, pas tous leurs algorithmes, mais ils sont très malins parce qu'en fait, il y a plein de brevets qu'ils déposent mais qu'ils n'utilisent pas. Hmm. Donc, on ne sait pas ce qu'ils utilisent ou qu'ils n'utilisent pas. Et à l'inverse, il y a aussi des trucs qu'ils ont, par exemple, le Topical PageRank, qui l'ont le brevet. Les documents sont de mecs de Yahoo, mais c'est évident qu'ils l'utilisent. Pourquoi? Parce qu'on a suffisamment fait d'études de corrélation pour dire que ça marche beaucoup mieux avec que sans. Ah oui, Ils auraient tort de. Mais eux, il n'y a pas de brevet officiel du Topical PageRank de Google. C'est-à-dire, il y a des trucs qu'ils déposent pas. Mais après, si tu veux, je vais vous montrer. Je vais vous montrer où tu dois aller. Si tu veux t'éclater, et c'est là où tu vas voir d'ailleurs que Google en a plus rien à foutre de Google, le moteur de recherche. Parce que quand tu suis, comme je le suis un petit peu, ce qui se fait chez Google, hmm. et que tu remontes là c'est tout. Là, il y a tout. Tout ce que les mecs de Google font du point de vue recherche est là-dedans. Recherche.google, OK? Ouais. Et là, tu peux regarder, je l'ai fait il n'y a pas si longtemps. Tu peux les prendre un par un. Trouve-moi un truc en rapport avec Google
version, celui qu'on connaît, d'accord, version 1990, il n'y a plus. Mais oui, mais c'est normal, t'imagines le fou qui voudrait triper au code de Google. Et Il- t'imagines, il- avec il y a- ouais, alors on va, ouais, non, tiens, regarde, là peut-être. Non, mais ce que je veux dire, c'est-à-dire que les gars, ils sont en train de chercher et ils publient plein de trucs sur plein de choses, notamment l'IA, mais sur ce qui nous intéresse, c'est-à-dire que le pauvre, il est décédé lui aussi de crise cardiaque. Mais on avait mon ami Bill qui décortiquait tous les brevets Google. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y en a plus beaucoup, d'accord? Et ça, c'est pas les brevets, hein, ça, c'est les documents de recherche. Mais il n'y a plus grand-chose. Il y a plus grand-chose sur le search. J'ai passé des dizaines, des centaines de milliers d'heures là-dedans. Parce que c'est tout ce qu'on avait à l'époque. On n'avait pas la masterclass des Perronnet ou les Googleistes, d'accord? Il fallait se torcher tous ces trucs-là. il fallait se taper dedans, hein. Mais tout ce que je te dis, c'est que là, je remonte le temps et je suis encore en train d'essayer de trouver quelque chose qui est en rapport avec le search. Pareil, si on va sur les fameux quarterly. Donc, Bah, là, tout ça, pourquoi je raconte tout ça? Parce que tu vas voir. vas-y. Il y a quelque chose. Donc là, tu regardes Q3, boum, tu regardes le transcript, ok? Là, tu fais pomme F, tu cherches Search Engine, une occurrence de Search Engine. Une fois, c'est cité Search Engine. Allez, on va être gentil, on va faire Search. 37 fois, et puis des fois, il y a Research, d'accord? Mais à l'inverse, Cloud, donc il y avait une occurrence de Search Engine, 13 occurrences de Cloud. À ton avis, est-ce qu'ils sont plus focalisés sur le Cloud ou sur le Search Engine? C'est simple, ça c'est leur rapport aux investisseurs. De quoi ils parlent? Ils vont de temps en temps avoir une petite phrase ou deux sur ouais, on a eu vachement de recherches sur le mot-clé Covid pendant dans 2020, tu vois. Ou alors on a lancé la mise à jour BERT, machin, ou des trucs comme ça. Mais c'est deux, trois lignes. Donc, pourquoi c'est une bonne nouvelle tout ça? Pourquoi c'est une bonne nouvelle qu'il y ait un silence radio? Pourquoi c'est une bonne nouvelle qu'il n'y ait pas tant de bonnes nouvelles par rapport au moteur de recherche? Ça veut dire que ça y est, on sait comment ça fonctionne. Ça y est, l'IA est à la tête de Google, le moteur de recherche. C'est plus les humains. On sait exactement ce qu'ils veulent, ce que Google veut, comment ça fonctionne. On a rendu le SEO 100% mécanique et on sait comment passer de la position X à la position 1. Pardon. Ouais, et tu crois que ça va les mettre dans la merde, là, le rachat de Chrome, du moins le problème là, avec Chrome, là, que ça va être repris par une autre entreprise? Mais tout ça, que ce soit Apple, Amazon, Meta et Google, Apple, que l'entreprise qui vend des smartphones soit séparée de celle qui vend des ordinateurs qui soit séparée de l'App Store, c'est un problème pour eux. Que Chrome soit séparé de Google. Microsoft a été démantibulé en 2013. Il n'y a personne qui s'en est aperçu. Là, qu'est-ce qui va se passer? C'est simplement que Google, le moteur de recherche, va devenir client de Chrome pour acheter sa data. Ouais, je pense ouais, que ça va se passer comme ça, quoi. Mais l'objectif de ce démantibulation, de ce démantèlement, c'est pas forcément de fermer les boîtes, c'est qu'elles arrêtent des comportements toxiques. Le plus gros problème pour Alphabet ou Google, comment tu l'appelles, c'est plutôt du côté de Google Ads que ça pue carrément parce qu'ils sont
acheteurs, vendeurs et brokers. C'est-à-dire, ils sont tout le. Ouais, non, mais t'es génie, hein. Ouais, Oui. ouais. Et là, donc oui, Chrome, on leur enlève un joujou, Android, tout, donc pareil, hein, WhatsApp, Instagram, tout ça, normalement, on voit des entreprises séparées, mais a priori, elles vont juste être clientes les unes des autres. Donc, Oui, euh, voilà, ouais, bon, Chrome. Ouais, Jean-Claude, mon cousin, viens ici, allez, tiens, vas-y, récupère Chrome. On oui, s'arrange. parce que ça, il faut savoir quand même que là, de la puissance du lien. Euh, et c'est pour ça aussi que de faire des sites de réseau privé qui ressemblent à quelque chose est vachement important, parce qu'il y a le lien interne, il y a le backlink et il y a le vote de confiance par l'internaute. Et là, pareil, rien à foutre des nouveaux SEO tatati tatata qui ont réinventé l'eau chaude. Si tu as attendu Navboost et le Google Leaks pour comprendre la puissance du vote de confiance par l'internaute, Bourrelli, dès 2009, il te parlait du person rank. Et si j'en parlais en public, si j'ai fait une putain de conférence sur le person rank en 2009, tu penses bien que ça fait déjà quelque temps que je l'avais en tête. Donc, qu'est-ce que c'est que Navboost? C'est donc la. En gros, c'est le vote de confiance émis par l'internaute. Et si on regarde clicks, links, si on regarde ça, c'est sorti comment ça s'appelle, du justice.gov, d'accord? C'est du procès US, United States contre Google LLC, d'accord? Donc ça, c'est un PowerPoint interne à Google où ils te disent noir sur blanc que on ne comprend pas les documents. On fait semblant de comprendre. Par contre, on sait très bien regarder comment les gens interagissent avec les documents. Donc, pour en revenir à cette histoire de contenu, c'est pas moi qui te dis que la puissance du contenu est limitée. Ça, c'est un document interne à Google, d'accord? Donc maintenant, ça date, ce document, il date de 2016. J'espère bien que 10 ans plus tard, ils arrivent à un peu mieux analyser le contenu. Mais tous ceux qui font l'apologie du contenu, là, oui, indirectement du bon contenu, on va parler de toi, etc. Là, mais encore le lien, toujours le lien. Il n'y a que ça. Et donc oui, après le nouveau lien, je dirais, c'est le vote émis par l'internaute. Ça, c'est encore un autre débat pour un autre jour. On parlera des fermes à clic un autre jour Bah oui. quand on en aura à vendre. Oui, on attend ça. mais, Arnaud? mais pour l'instant, le backlink, et c'est une folie douce d'investir 70 millions d'euros par an en achat de backlink, qui est le marché de l'achat de backlink, et que t'en connais beaucoup qui ont des réseaux privés, toi? Ben non, très peu en fait, hein. C'est ça qui est fou, hein. C'est ça qui est. Après, peut-être c'était mon job de les sensibiliser sur ça, sur la Côte d'Azur. Mais maintenant, ouais, je vais sensibiliser tous les contacts que ouais, elles ont privés, hein, c'est sûr, hein. Mais regarde, il y a aussi un autre truc, et tu parlais de TTF. Ben voilà, en 5 PBN, ok, j'ai réussi à modifier un TTF d'un client, quoi. Juste avec ce 5 PBN, quoi. Que si j'aurais dû chercher voilà, un site avec le bon truc, parce que comme tu as vu tout à l'heure, et ça c'est important, le TTF va changer de page en page, d'accord? Que toi, en fait, le nom de domaine expiré que tu achètes avec le bon TTF, ok, tu mets ton backlink sur la home et tu auras le bon TTF, en fait. Donc, tu as beau acheter, tu vas te dire, oui, je vais acheter un backlink sur un site en me disant que ça va me modifier mon TTF. Mais c'est faux, parce que, en fait, quand tu vas changer de page et que la page, quand tu vas sur la home, peut-être, oui, il aura le même TTF, et quand il va devenir plus profond, dans une autre catégorie, il n'aura pas le même TTF. Que là, c'est vrai qu'avec voilà, ben, un expire domaine et Oui,
Dessus, bah, là, tu as le bon TTF et là, tu peux changer facilement le TTF à ton client. Pour clarifier, en fait, le SEO fonctionne page par page. Oui. Maintenant, la nouveauté qui est sortie avec les Google Leaks, c'est que je faisais partie de ceux qui disaient le site web, ça n'existe pas. Or, on voit bien que Google, il fait plein de calculs, il essaye de comprendre un petit peu ce qu'est un site web. Mais entre le host, le subdomaine, le site, bref, c'est pas super clair déjà qu'est-ce que c'est conceptuellement pour eux un site web. Point numéro un. Et point numéro deux, au-delà d'être classifié, ok, toi tu es un site de jardinage, toi tu es un site de bijoux, toi tu es un site de ceci, toi tu es un site de cela, c'est une agrégation de pelotes d'URL, un site. Donc maintenant, ça a du sens du point de vue économique, toujours pareil, quelle est leur obsession, dépenser moins d'argent, de dire, ok, voilà, cette pelote d'URL, ben, ça vend des bijoux. Donc, mais on voit bien, et c'est très très clair avec les Google X, que il y a déjà, enfin, c'est très très clair que c'est pas clair qu'est-ce que c'est qu'un site. Encore une fois, le host, sous-domaine, domaine, route, il y a plein de manières de l'appeler, le site, dans ces trucs-là. Donc, c'est un peu nébuleux. Donc, pour rester simple, moi, je dirais, et puis il y a surtout le fameux Site Focus Score. Si je devais montrer un truc par rapport au Google Leaks, c'est cette image qui est très importante et qui va renforcer ce que tu disais, parce que, regardez, il faut que... Qu'est-ce qui va nous sortir? Attention. C'est un extrait des Google Leaks. Et alors, ça, tu crois vraiment que ça a été vraiment volé, que ça a été détourné? Ou tu crois pas que c'est un gros mytho encore de Google? Non, non, on a la source, je le connais en plus, le mec a trouvé ça. En fait, il a même été payé par Google. Tu sais, quand tu as réussi à hacker, je crois qu'il a gagné ça, ils lui ont filé 5 000 ou 6 000 balles pour avoir réussi. Mais c'est l'API du cloud. Donc, c'est pas le search, c'est pas le moteur de recherche, c'est Google Cloud. Enfin, Google Cloud, comment ça s'appelle? Oui, Google Cloud. Donc, c'est le moteur de recherche euh, que tu peux utiliser dans le... Putain, comment ça s'appelle? L'espace pour les développeurs, quoi. Euh, non, ce que je veux te montrer. Donc, est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai, mais voilà, c'est le content warehouse. C'est le content warehouse. C'est ça le truc. Ce qui est important, c'est ça. OK? Donc, si tu lis là, page embedding. Embedding, ça veut dire ils essayent de résumer le truc, de le faire plus facilement digérable. Mais là, si tu vois, Site Focus Score. Et même dessous, Site Reduce. Donc, how much a site is focused on one topic? C'est pas moi qui le dis. Regarde, c'est marqué en haut, Google API Content Warehouse. Voilà, c'était pas Google Cloud, c'est le Content Warehouse. Donc, c'est l'API pour les développeurs de ceux qui veulent utiliser Google. Ce qui nous manque, c'est la pondération. On ne sait pas pour combien, quel est le poids de ce Site Focus Score. Mais c'est noir, enfin, blanc sur marron à l'écran, qu'il faut que ton site soit focalisé sur un putain de sujet. Que si tu vends des bijoux, va pas vendre des pelles. D'accord? Ah, mais ça, c'est clair, hein, et je pense ils ont été obligés de faire ça. Je sais pas, il y a combien de temps, il y a à peu près plus de 10 ans. Parce que quand tu faisais un lien, en fait, avant, c'était simple de ranker, hein, rappelle-toi.
tu avais, je sais pas, 5, 6 sites qui parlaient pas du tout de la même chose. Tu faisais un backlink sur ton money site, bah, tu arrivais à rentrer facilement. Que ça, à un moment, après, ça s'est cassé la gueule, quoi. Si tu fais, si t'es, on va dire, un boulanger, un site de boulangerie, et que tu fais un site sur un lien vers un site de bijoux, bah, ça va pas marcher, en fait, ton lien. Et ça, c'est clair que c'était montré, pas prouvé, quoi. Et là, c'est encore plus fin que ça, parce que le fameux topical PageRank, c'est une odeur qui se propage de lien en lien. Et ce qu'on a vu tout à l'heure, le site qui avait une odeur de jardinage, si je me souviens bien, le nom de domaine, c'était meuble quelque chose. Donc c'est un site de meubles, mais qui avait une odeur de jardinage. Et Conforama a une odeur de jardinage. Donc c'est assez vicieux parce que ça se propage de lien en lien. Donc au départ, il y a un contexte du contenu, mais ensuite, ce contexte de départ, donc le fameux site de jardinage qui avait peut-être une page de meubles, tu vois, qui fait ensuite des liens, eh ben, l'odeur jardinage persiste. Donc je répète, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas encore bosser en faisant n'importe quoi. La preuve, il y a plein de requêtes qui sont encore n'importe comment. Tout ce que je dis, c'est que qu'est-ce que veut Google? Il veut de l'ordre. Il veut que tout soit bien rangé, tout soit bien précis. Et c'est pour ça qu'une solution comme la tienne vient à notre secours pour pouvoir maîtriser, pour pouvoir nous faciliter le réseau privé qui, jusqu'à aujourd'hui, de faire du beau réseau privé bien comme il faut dans les règles de l'art, ça n'existait pas du point de vue automatique. Il y avait des solutions, mais c'était quand même un peu carnage, quoi. Ouais, et après, c'est surtout que là, je n'utilise pas du tout WordPress, donc j'ai pas un footprint de merde, hein, et donc, c'est ça le gros avantage, et que derrière, moi, je suis plutôt partisan pour les faire quand même se positionner les PBN, tu vois. Même si une fois, j'ai eu une dure expérience que le PBN est passé devant le client, donc ça a un peu fait chier, Ouais. ça. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, ça. Alors, ouais, super remarque, très, très, très compliqué. J'ai changé d'avis. Avant, je disais, on ne les positionne pas. Aujourd'hui, je veux qu'ils se positionnent, mais il faut trouver des mots-clés qui ne soient pas cannibalisants pour le client. Mais donc, par exemple, tu peux aller, je sais pas, tu peux aller, mettons que tu vendes des bijoux Cartier. Tu peux aller te positionner sur des mots-clés liés à la panthère. La panthère de Cartier, c'est un peu tu vois. Donc il y a un glissement sémantique entre bijoux, Cartier et panthère. Donc tu peux choper du trafic lié à la panthère et ça va pas te cannibaliser ton collier panthère ou ta bague panthère à 350 000 ou 3 millions d'euros, quoi. Ouais, et aussi, comment ça s'appelle? Ce qui était cool dans les bijoux, bah, c'est qu'il y a plein de sites qui ont fermé, même dans la mode, en fait, et qui ferment avec énormément de RD, Mm. de backlink, parce qu'en fait, c'est Tiffany Co pas cher, ou ça va être Louis Vuitton pas cher, ou les conneries comme ça, où ils te vendent du fake, tu vois, des faux trucs. À la Mm. base, ils achetaient ce nom de domaine pour vendre du faux dessus, tu vois, mais maintenant, c'est tellement réglementé qu'ils n'arrivent plus à faire, ben, ils laissent le domaine expirer, et ils ont fait énormément de backlink dessus, quoi. Donc, il y a des bonnes Cool. opportunités, ouais. Ouais. Ouais, donc en tout cas, oui, ça c'est un truc sur lequel j'ai changé d'avis. Avant, j'ai évité qu'ils se positionnent. Aujourd'hui, qu'ils se positionnent. Aujourd'hui, je veux qu'ils aient du trafic, ces sites du réseau. C'est quand même ça aussi. Les Google Leaks ont quand même mis en évidence que c'est mieux d'avoir du trafic. Après, mathématiquement, une fois que le transfert de PageRank est fait, trafic ou pas de trafic, on s'en fout. C'est-à-dire, maintenant, est-ce que le lien est un peu mieux s'il y a du trafic? A priori, oui. C'est ce que disent les Google Leaks. Mais de combien c'est mieux, c'est ça qu'on n'a pas. Tu vois, c'est ça la limite des Google Leaks, c'est qu'il n'y a pas les scores, il n'y a pas la pondération. Donc c'est très bien de dire, ah, il faut les backlinks comme ceci, comme cela. Oui, mais par rapport à comment on faisait avant, se faire beaucoup plus chier par rapport à ça, combien ça apporte en plus, ça c'est gros. Il y a 0 personne qui peut y répondre. Celui qui répond à ça, c'est un menteur, c'est pas possible. Là, ça, je pense qu'on ne le saura jamais.
Mais ça, je pense que c'est bien regardé et je pense que même pas eux, ils savent. Je pense que c'est l'IA qui détermine par rapport à à la recherche, l'intention de recherche, tu vois, quel indice il va accorder, tu vois. Je pense que les indices, elles bougent. Par exemple, si tu recherches des vêtements, ça, des indices, bah, c'est toujours les mêmes indices, mais avec des ponctuations différentes, quoi. Et je pense que ça change par rapport à la recherche que tu fais, quoi. Bah, écoute, hier j'écoutais un podcast avec les communicants de Google, Martin, John Mueller, il y avait un troisième, Danny Sullivan, et il y avait un ingénieur de Google. Et tout ce que j'entendais des trois communicants, c'est ah ouais, non, c'est pas vrai, ah ouais, ah ouais. C'est-à-dire que ils n'ont aucune putain d'idée de. Enfin, ils ont une vague idée, tu vois, mais. Et même l'ingénieur, il était en mode ouais, on pense que ceci, on teste que cela. Et comme tu l'as dit, oui, aujourd'hui, c'est l'IA. Ils sont plutôt. Il faut vraiment comprendre comment fonctionne l'IA pour comprendre que les humains n'ont plus du tout la main sur le fonctionnement de Google. Et c'est pour ça un peu qu'il est pété d'ailleurs. Parce que l'IA peut avoir un raisonnement, mais tu sais bien que ce raisonnement, on n'est pas forcément toujours d'accord avec. Ah, voilà, ouais. Non, moi, je pense que leur rêve, c'est de foutre tous leurs milliards de lignes de code, tu vois, dans une IA et qu'ils refassent sous le code, quoi, en fait, un code beaucoup plus sain et propre, quoi. Parce que t'imagines, il doit avoir des bouts de code qui a combien d'années? Non, encore. 1995. Voilà, t'imagines. Non, je pense qu'honnêtement, ils sont sur d'autres choses. Tu vois, Google Lens, par exemple, ils sont sur d'autres interfaces. Google Assistant, l'application Google sur le téléphone. Parce qu'il y a ça aussi, tu vois. Attends, où est-ce que je l'ai? Pourtant, tout est bien rangé sur mon téléphone. Est-ce que ça, c'est le Google qu'on connaît nous? Est-ce que ça, c'est pas plus basé justement sur Google Lens, tu vois? Enfin, Merci. est-ce que Google Lens. Donc, ouais, on peut dire qu'il y a encore un peu de l'ancien moteur, mais il y avait quand même. Ils ont un index à part pour le mobile. Ils ont fait. En tout cas, ouais, moi je dirais, c'est ce Google-là qu'il faut observer. Parce que c'est là que ça se passe. Le Google qu'on connaît, qui est sur l'ordinateur, c'est le problème numéro un des SEO, qui bosse sur ordinateur, alors que c'est ça là qu'il faut. Ah C'est bah, là-dessus que ça se passe, quoi. c'est faire ça, on le sait, hein. Donc maintenant, pareil là, tu vois, j'ai appris et j'ai vu avec la data, pareil, la data, tu attaques un foot data, les gens regardent YouTube à la télé là. Ah oui. Ah bah oui, mais t'as bien vu là sur mon podcast en anglais, je mets un QR code. Ah non, ça, j'ai pas fait attention. Oui, bah d'ailleurs, tiens, on va en mettre un, là, QR code pour aller direct sur ton site. Mais oui, si tu regardes. Si tu regardes. Putain, je trouve jamais rien sur ce site. Bordel de merde. Because. Chouf. Je l'ai mis un peu gros par contre. Faut peut-être que. Voilà ce qu'il faut que tu mettes maintenant. Ouf, QR code. Ouais, top, top. Comme ça, ouais, tu cliques et après tu vas directement sur YouTube, c'est ça? Ça, c'était pas mal, regarde. Avec, j'ai demandé à Google Notebook de m'expliquer le cocon sémantique. Et tu sais, fait un podcast audio automatique. Et ce con, il s'est pas gouré, hein. C'était pas mal, hein, ce qu'il racontait, quoi. Eh ouais, ça commence à être très très propre hein, au niveau de l'écriture, hein. Non, Dommage là, que. c'est audio. Ouais, audio et ouais. Donc là, c'est en fait, tu fais une mini IA, tu lui donnes des dizaines de sources ou centaines de sources et ça te fait l'IA sur les contrôler juste sur les sources que tu lui as filées. Et ça te fait automatiquement un podcast audio
qui est excellentissime. C'est-à-dire tu peux lui filer 50 sources ou 100 Oui. sources si tu as la version payante, ce que j'ai moi, et tu as un résumé audio automatiquement qui est super propre en plus. Et tu peux rejoindre en plus, tu peux interagir avec les deux, il y a une nénette et un mec. Bon bref, on s'égare, mais oui, le QR code, qui aurait cru que le QR code aurait survécu? Tu y croyais toi au QR code? Moi je rigolais, je me rappelle, je voyais ça à l'arrière d'un bus, je dis what the fuck quoi. Il était seul avec ça. Bon, Après, non, PBN, moi, terminons notre histoire de PBN parce que c'est quand même fantastique d'avoir. Euh, T'hallucines pas, toi, de la techno, justement? On a un peu dévié sur l'IA, mais là, ce que tu as réussi à faire aujourd'hui, tu en as développé un paquet de machins, d'outils, tu en as dépensé des millions dans ces saloperies de dev, là. Et, ah bah, et là, tu as mis combien de temps à développer ça? ben, en fait, avec l'IA, je vais pas te cacher que ça n'a pas été, ça a été plus rapide que prévu, mais on a pris après à peu près 2 mois à deux. Tu te rends compte? Là, tu aurais mis un an et demi, 2 ans avant. Ah oui, non, mais largement. Et Largement. en dépensant des fois plus, quoi, largement. Et tu me disais quelle problématique j'avais résolue. Bah, attends, je repartage mon écran, comme ça je montre à tout le monde. Donc, en fait, les problématiques, déjà, c'était le WordPress. Après, WordPress aussi, ça demandait aussi de l'hébergement. Donc, moi, je voulais trouver une solution que mes sites, ils me coûteraient en hébergement. Parce que j'ai tout testé les hébergements. Chez OVH, il faut savoir que maintenant, une adresse IP, il la facture 2 euros. Avant, c'était gratuit une adresse IP. Maintenant, c'est 2 euros. Donc, à chaque fois, si tu dois rajouter un PBN 2 euros par mois, bon, à la fin, ça commence à devenir cher. Bon, après, c'est vrai, tu peux prendre chaque fois des adresses IP différentes et mettre tout sur le même serveur, d'accord? Mais donc, du coup, ça ne me plaisait pas. Après, il y avait l'offre de Switch. Et là, c'est bien parce que de Switch, ils top des IP. Mais j'avais pas forcément trop confiance en leur IP. J'ai entendu des trucs. Après, je sais qu'au-dessus, c'est très bien et tout. Mais j'ai fait, bon, voilà, il me faut quand même. Ils viennent de doubler leurs tarifs, là. Tout le monde est en PLS, là. Ah merde. Bon, ça va. 50% d'augmentation. Boum. Bonne année. Ouais, mais après, bon, après, c'est vrai que moi, j'ai déjà eu affaire à eux. Pour, et franchement, au téléphone, ils étaient Ouais, rapides. non, c'est des bons gars, ouais. Ouais, franchement, c'est des bons gars qu'au VH, ils peuvent te laisser mourir, hein, ils s'en foutent complètement. Même si moi, je suis adepte d'OVH, mais c'est clair que voilà, il faut être bricoleur. Si tu débutes dans le web, tu peux pas laisser fier OVH, tu vas direct sur de suite, hein, c'est clair. Mais là, en fait, bon, OVH, ils me font ce sale coup de commencer à facturer les IP. Au-dessus, sinon. Et donc, la seule solution que j'ai trouvée, et ça, ce qui est bien, c'est parce que moi, en fait, c'est des sites en pur HTML. Donc, j'ai pas besoin d'avoir de base de données, tout ça. Et Cloudflare, il m'offre, en fait, un hébergement gratuit, limité à 100 mégas, avec, voilà, une IP différente, gratuitement, en fait. Donc, tous mes sites PDPM sont chez Cloudflare. Aussi, ça limite aussi le fait que, bah, qu'ils réunissent, qu'ils puissent faire, comment dire, comprendre que c'est que mon réseau parce que Cloudflare, c'est tellement énorme et ils ont tellement d'adresses IP qu'à un moment, il y a pratiquement maintenant, je connais tous les e-commerçants, rien que pour leur CDN ou quoi, ils passent par Cloudflare. Donc, je pense que ça limite aussi le risque qui détecte le PPM. Donc, ça, c'est cool, on a trouvé cette solution. En plus, Cloudflare, ça délivre assez rapidement. C'est clair. Et ça, c'est cool. Donc voilà, déjà, en fait, on part à WordPress pour les PBN, tu payes pas d'hébergement. Donc ça, c'est vraiment le top. Après, il y avait d'autres problématiques aussi que voulais vraiment régler avec WordPress. C'est quand on installe un WordPress, il y a plein de trucs à faire. Il faut enlever le lien en bas, tout ça. Après, tu pourras me dire, oui, bah, tu fais un système de Docker, c'est tu publies ton WordPress qui est déjà prêt. Mais bon, ça demande quand même encore trop de boulot, je trouve, pour des réseaux PBN. Et donc, il faut savoir aussi que WordPress, en fait, il y a plein de liens parasites de partout. Donc, tu peux pas avoir exactement ce qu'on a, bah, comme on a dit, quoi. Ton cocon Mm. sémantique. Cocon sémantique. Ok, image. Cette architecture vraiment parfaite, quoi. Ah oui, oui, je vois ce que. Bah, attends, je vais ouvrir Compress si tu veux. Voilà, Compresseur de. ce que je voulais, c'est vraiment avoir ça, quoi. Voilà. Ce schéma-là.
Oui. En fait, j'ai toujours rêvé de faire un site avec ce schéma-là et j'ai jamais réussi en fait. Ah, c'est parti. Voilà, c'est vraiment page mère qui relie les filles et les autres, elles ne se touchent pas. Et donc, comme ça, en faisant du pire site, voilà, un HTML, ben, j'allais résoudre ce problème de WordPress avec leur chaîne mécanonique ou quoi que ce soit. Allez, tout ça, c'est fini. Et on ne parle plus de tout ça et on a vraiment un maillage parfait. Après, autre problématique aussi que je voulais régler, c'était les perfs. Donc, il faut savoir que tous les PBN, on va prendre celui-là, Google PageSpeed, Speed. Parce que maintenant, on sait que quand même, ben, on le sait que ça y joue au Bien niveau sûr. du site. Tu vas voir, bien sûr, pour la démo, je ne vais pas avoir 100%, ça va de soi. Des fois, ça varie, ça met 98 ou des trucs comme ça. Voilà, je voulais vraiment que ça soit vraiment parfait. En fait, c'est un trip. En fait, j'ai fait ça, c'est vraiment un trip un fantasme depuis que je suis SEO du réussir à faire ça. Magnifique, j'adore. Ouais, c'est fantastique. Voilà l'enfoiré 99 sur le ça Non, non, répond c'est beau, c'est beau, c'est beau, bravo. Magnifique, j'adore. sur un hébergement gratuit, hein. Il répond 1,5, non, 1,2 secondes, hein. Et voilà, donc ça c'était voilà, c'est un trip que j'ai depuis très très longtemps, on va dire un fantasme carrément. Et après, à partir de là, je me suis dit, bon, là on commence à être pas mal, on commence à avoir un cocon sémantique, un site léger, voilà, un maillage parfait et un hébergement gratuit. Et je me suis dit, ah, là il manque quelque chose. Et je me suis dit, bah, tant qu'à faire, maintenant on va pousser à la perfection. Ben, on a rajouté les rich snippets. Oui, ça aussi, important, important. Ouais. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on a rajouté? Et ça, c'est sur toutes les pages, hein. Ok. Alors, là, il teste. Parce que, ouais, comme on dit, il y a plein de WordPress et tout. Je crois que même pour avoir des rich snippets, il faut que tu installes un module encore. Il va devenir failleux parce que tu ne vas pas le mettre à jour. Ouais. Et là, tu n'as pas de souci. Donc, voilà, un article, c'est un article, le fil d'Ariane et la fac. Donc, on peut même arriver avec sur des requêtes où il y a toutes les questions en dessous ou quoi que ce soit, quoi. Donc, voilà, on va dire vraiment, voilà, c'est un fantasme pour moi que j'ai réalisé bah, grâce à l'automatisation et grâce à l'IA, en fait. C'est deux choses qui ont fait que bah, je peux fournir des VPN en masse, quoi. Tiens, que je fasse juste la démo pour montrer ce que tu as voulu résoudre. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand tu as un WordPress, donc tout le monde partage ces visualisations-là de cocon.se, sauf que le blême, c'est qu'ils n'appuient pas sur le plus là. Voilà à quoi il ressemble le vrai maillage. Ouais, ouais. Un bordel immonde. Donc, vous faites pas, ne vous laissez pas enfumer par ceux qui vous montrent ça. Ce que tu veux voir, c'est ça. Et d'arriver à que... Attends, il faut que je revienne en arrière. Imagine, Google, il arrive là-dedans, dans ce maillage. Comment tu Bah, penses? il s'en sort, il s'en sort. Et en plus, mon blog est pas super dégueulasse. Mais ce que tu veux arriver à faire, alors je peux le montrer parce que le site n'existe plus. Euh, je peux le montrer parce que le site n'existe plus, mais euh, pour arriver à faire en sorte que quand tu appuies sur le plus, il n'y ait aucune différence. Bah, c'est beau. Voilà, donc ça, c'est ce que tu es arrivé à faire. C'est très rare, d'accord? Là, il n'y a aucune... Que ça fasse ça, ça, c'est respecter à la lettre, justement, mes consignes. Pour info, ça a été un des cas les plus difficiles que j'ai eu. 9 propriétaires différents. Et tu Et, veux pas travailler dans les dessous.
Ils l'ont vendu ou fermé, mais ça a été un beau proof of concept. En tout cas, ils ont bien appliqué mais le business en lui-même a été un peu compliqué. Mais ouais, d'avoir remis ce site debout a été un exploit parce que ouais, c'était assez complexe. Bon, bref. Donc oui, ce que tu es arrivé à faire et que, en fait, voilà, le maillage respecte réellement les consignes, alors que si tu le fais avec WordPress, ça fuite partout, quoi. C'est la merde. Mais oui, en plus c'est long hein, pour faire quand même un WordPress, hein. Même si tu es super rapide, que tu pars de zéro et que tu n'as aucune automatisation, bah, tu en as presque pour une journée pour le faire, quoi. Mais pour faire du cocon sémantique, c'est très long et fastidieux de toute façon. Faire les Oui. liens, tout ça, machin, à la main, c'est à se tirer une balle, hein. Tu fais ça pendant 6 mois, C'est c'est dur. vraiment à chaque Ah, 50 articles. Après, je peux pas. Chaque fois, on me demande des exemples. Je vais pas les citer. Je vais pas le citer, mais j'en ai un très très bon sur la thématique cigarette électronique. Euh, Ah ouais, t'as bien bossé. et il éclate tout le monde, hein. Il est présent partout. Donc maintenant, à vous d'aller à vous d'aller voir qui c'est. Euh, mais ouais, il défonce tout. Tu le vois sur toutes les requêtes, mais c'est un extrémiste du cocon et il a tout. Il fait encore aujourd'hui à la main les liens, quoi. Oui. Et dis-toi, regarde, tu as un réseau, par exemple, même tu achètes des biens et tout, mais tu as un réseau de 50 ppm. Mais qui peut te battre sur la SERP? C'est compliqué, quoi. À part si tu es un grand site comme tu vois, des gros sites qui ont un 3 à 5 000 backlinks. Mais les sites, on va dire, de taille à peu près normale, qui ont, on va dire, 100 à 300 backlinks, toi, tu as déjà 50 ppm. C'est Mais mal, quoi. tiens, parlons cigarette électronique justement. C'était tu pouvais après il y a eu le CBD, donc ça a changé. Euh, mais tu pouvais pas bosser, tu pouvais pas faire de backlink, c'était interdit vers la cigarette électronique. Donc, encore une fois, ils se sont refait la cerise avec le CBD, mais tu pouvais pas. Ouais, ouais, Tu, tu pouvais pas faire. Donc, moi, j'ai des clients clope électronique, c'était 100% du réseau privé, 100%, puisque tu ne pouvais pas faire autrement. ouais, bah, c'est comme ça sûrement qu'il est arrivé premier, hein, tu vas me dire partout. Alors là, c'est un autre. C'est un autre dont je parle. C'est un autre dont je parle. Lui, il a pas, je sais pas comment il fait ses backlinks. Mais ouais, en plus, bon, bref, je suis toujours, c'est marqué dans mes références. Je privilégie la confidentialité de mes clients plutôt que mettre un sticker. J'en ai rien à foutre de l'élément de rassurance du, Et là, et là, ce qui se passe aussi, tu vois, j'ai un client et il fait des roulements à billes. Tu vois la niche que c'est? Mais va trouver en fait des sites où tu vas acheter des backlinks avec une bonne odeur sur ça. C'est pas possible en fait. L'odeur, on dirait qu'il faut la créer en fait parce qu'il y a personne. Il y a personne qui va te parler de roulement sur un blog ou un truc comme ça, quoi. Et là, il y a quoi? Il y a quoi à faire? Ben, un réseau privé, quoi. Au moins, tu parles de partout de roulement, tu crées complètement ta sphère autour des roulements, tu vois. Par exemple, tu vas créer un PBM, roulement pour les voitures, roulement pour les frigos, roulement pour n'importe quoi, pour l'électroménager. Et là, tu te crées tout un réseau PBM qui parle que de roulement, et à la fin, tu envoies tout sur ton money site. Et là, tu es obligé en fait de défoncer le secteur parce que les autres, ils ont acheté des backlinks sur des sites qui n'ont rien à voir, ou ouais. alors d'annuaires, ou c'est compliqué, quoi. Et que là, je suis sûr que voilà, bah, commencé à bien frapper dans ce secteur, quoi. Et j'ai des très très bons résultats, quoi. Bah, bon, ça va être long à évangéliser, hein. Je te cache pas qu'on on part de très très loin parce que tout le monde achète du backlink et que le réseau privé, les produits SEO savent que c'est ce qu'il faut faire. Mais oui, il va falloir cracher sur le sujet parce que je,
Je ne conçois pas comment en 2025, tu peux avoir un peu d'ambition SEO et pas avoir de PBN ou réseau privé, peu importe comment tu l'appelles, mais d'avoir au moins le contrôle d'une partie de tes backlinks. C'est cher, hein, les backlinks, c'est du temps et ouais. Bon, enfin bref. On peut Faut faire qu'on du papier, là, conclue. SEO. Faut Attends, qu'on c'est conclue. Donc, Perfect Cocon SEO. Putain, t'as trouvé un nom encore. Les gars, vous. Cocon SEO, d'ailleurs, c'est apéronné, ça, c'est déposé. Donc, Perfect Cocon, ça va, t'as le droit. Perfect Cocon SEO, je crois que c'est bon, ça passe. Mais sinon, t'aurais péronné sur le dos avec Cocon SEO, c'est à lui, ça. Ah merde, Eh ouais. j'aurais dû payer des verres. Le, le, le- de toute façon, bon, il y aura les liens pour te contacter. Je vais faire un QR code à cliquer. Euh, et puis Ouais. surtout, oui, longue route à Perfect Cocon SEO. On peut aussi quand même glisser, on aurait dû le faire au début, qu'il y a Perfect PageRank qui est Ah, aussi. justement, je voulais te le dire parce que j'allais me faire engueuler par Fatima. Mais non, tu vas dire à Fatima qu'on fera un autre podcast sur Ah, bah, Perfect carrément. PageRank et qu'il va falloir qu'elle soit là. Ouais. Tu lui diras, j'ai pas voulu en parler parce qu'elle n'était pas là. Donc, On va donc, faire... donc on va faire un Ouais, bonne autre. excuse, on va pas se faire taper dessus. On va faire un autre et que voilà, j'ai refusé de parler de Perfect PageRank puisqu'il n'y avait pas Fatima. Donc, ça nous donnera l'occasion de se reparler très très bientôt. Oui, parce que ça aussi, c'est un bon produit et j'ai eu des énormes bons résultats sur des sites e-commerce avec ce Ouais. système-là. Donc, bah, Non, mais par expérience, il faut rester ouais, focus sur un truc. On est une d'accord. chose à la fois. Et encore une fois, ouais, tu vois, c'est pas. Oui, on peut se servir de ton tool pour construire des monnaies sites, mais je t'avais dit, il vaut mieux d'abord focaliser sur l'intention de base, qui était, même si tu es allé au-delà, effectivement, de tout ce qui est fait aujourd'hui et que c'est beaucoup plus propre que. Ça pourrait être des monnaies sites, tout à fait, tu as raison, hein, à la base. Y a pas de. Mais c'est ça le but, quoi. Mais il faut déjà. Ouais, je crois qu'il faut être simple dans qui fait quoi et que même si ton outil peut tout à fait s'utiliser pour faire des money sites, de ce que tu en as vu aussi, toi, hein, de ce qu'on voit, de ce qu'on peut faire en automatique du point de vue money site, ça a aussi level up. Et puis, tu connais pas une autre solution que je connais et que j'utilise. Bon, bref, tu vas la voir très bientôt, qui est. Si, je t'avais passé le lien, ouais, ouais, qui est. Ouais, ouais, tu m'avais montré, ouais. Ouais, là, enfin, je veux dire, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on a pu connaître sans citer personne. Donc, on est pas mal. En tout cas, on est pas mal. Là, vive. On- J'aurais dû commencer par ça, parce que c'est ça le secret. C'est que t'as pas démarré en disant je veux automatiser. C'est que tu en as fait des sites, tu sais de quoi tu parles, tu connais le truc. C'est toujours pareil. T'es pas celui qui est parti en disant ouais, je veux. T'es pas un sobro qui veut tout automatique à pas cher. Tu connais le boulot, quoi. Et c'est ça qui fait la différence. Ah bah tu le sais, ouais, c'est Ouais. surtout le SEO, c'est surtout beaucoup d'expérience, hein. Il y a que les 20 de théorie, 20 de théorie en fait, et après c'est 80% de l'expérience, hein, ça c'est Ouais, clair, c'est ouais. une formation. Et je voulais partager aussi, bien sûr, vous venez avec le code promo ben, Laurent Borelli, vous avez 30%, et si vous prenez 10 cocons, ben là c'est 50%. Donc vous pouvez vous gaver avec votre futur réseau privé. Alors, normalement, il y a plus grand monde qui nous écoute là. Il faudra que je le, je le Ouais, mette. si au bout de 2 heures, c'est bon. C'est mon nom et mon prénom sans faute d'orthographe, tout attaché en minuscule. Voilà, exactement. Ou alors ils disent LB, voilà. Tranquille, tu sais. Sur la Côte d'Azur, on est fun, on est gang. Ok, qui te contacte en venant de ma part. C'est ça Ouais, le truc. Ok. exactement. Et puis, ben, de toute façon, à très très bientôt Oui, pour parler de Perfect PageRank avec la princesse. voilà, exactement. Vous allez voir, c'est notre princesse du club. Merci David. Bah, merci à toi hein, et à une prochaine alors.